C'est bon? Action! Salut, c'est Nico. Salut, c'est Balthazar. Salut, c'est Mathieu du groupe Mala. Salut, c'est Robin du groupe Monsieur Mala. Du groupe Monsieur Mala. Salut, c'est Swahili de Monsieur Mala. Restez connectés. Pourquoi je dois dire quel âge j'ai? Parce que je suis vieux. J'ai 27 ans. Moi j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans. Moi j'ai 27 ans. J'ai 34 ans et je joue de la batterie. J'ai 30 ans et Je joue du violon et de la mandoline. Et je joue de la basse et de la contrebasse, entre autres. je suis le pianiste de Monsieur Mala. Et je fais du saxophone et autres instruments avant dans Monsieur Mala. En tant que percussionniste, j'ai accompagné pas mal mon père qui était batteur. J'ai fait des percus africaines juste derrière et ensuite j'ai accompagné des chorales de gospel en tant que batteur. Moi j'ai commencé la musique par le piano étant jeune à 5 ans. Ensuite j'ai fait du hautbois classique et ensuite le saxophone plus tard. Récemment je me suis remis aux anges doubles avec le corps anglais, voilà. Et puis entre temps j'ai appris la clarinette basse et la flûte. Enfin voilà, je fais des instruments avant assez largement. Bon, mon histoire, c'est que mon papa est musicien. Je suis devenu musicien grâce à lui, c'est-à-dire que j'ai toujours écouté plein de musique chez moi. Et quand j'étais tout petit, c'était ma façon en fait de m'amuser. À la place de jouer à la PlayStation ou jouer au foot, ma façon de jouer, c'était de prendre les CD de mon père, les mettre et essayer de reproduire ce que j'entendais. Après, il y avait plein de musiciens qui passaient à la maison, donc plein de répétitions des chanteurs et tout ça. Donc dès qu'il fallait jouer un petit peu et accompagner, moi j'étais là au taquet. C'est une évidence pour moi de vouloir faire ça comme musique. Bon, moi je viens de la Sicile et j'ai déménagé en France il y a 9 ans maintenant. J'ai commencé la musique à 5 ans et demi, 6 ans. J'ai commencé par le violon. Je me souviens plus exactement pourquoi, parce que j'étais petit. Mais mes parents sont musiciens, donc c'était assez évident. Moi j'ai la chance d'avoir un papa qui est musicien. Donc ça a commencé très très tôt, d'ailleurs il est bassiste aussi. Il y a eu des instruments partout, j'ai vu des concerts très très jeunes, donc très vite j'ai eu un peu l'envie de faire ce métier. Du coup après je suis passé par différents cursus, les classes musicales au collège, CHAM, cursus musical aussi au lycée, j'ai fait différentes écoles, conservatoires pour me former, et puis voilà. Il y en a tellement. Il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile justement à mettre ça dans une case. Chacun ramène un peu ses influences qui sont... Bon, on a pas mal de points en commun, mais aussi des différences. Moi, j'ai un côté très hip-hop quand même par rapport aux autres. Donc, je dirais John Coltrane, Robert Glasper, Tom Misch, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. C'est un groupe qui mélange jazz dans le côté groove et dans le côté improvisation. Le jazz, je dirais entre guillemets ethnique, qui a pu voir le jour à Paris. Du coup, ça englobe évidemment le jazz qui est aux États-Unis, que ça va de jazz un peu traditionnel à la fusion, à tout le jazz moderne qu'il y a en ce moment. Chacun d'entre nous a une forte personnalité humaine et musicale et c'est avec ça qu'on construit, on fait un peu notre patte. Et il y a du coup des influences africaines, une musique des Antilles, il y a de la soul à l'intérieur, du hip-hop ou du jazz, de la musique classique, donc c'est vraiment un melting pot d'influences. Snarky Puppy, Ultramarine. Ghost Note. On est pas mal influencé par les musiques actuelles aussi, qu'on écoute beaucoup. La musique actuelle qu'on écoute tous les 5. Et la world music aussi, l'afrobeat. La musique africaine, la musique antillaise. Et j'en passe. En fait, on essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur dans un petit peu tout et essayer de remanier tout ça un petit peu à notre sauce. Je dirais instant, énergie et communion. Je dirais... Oh putain! Oh putain! Ça fait 2. Cinématographique, dansante et Sincère, puissante et créatif. Liberté, voyage et Je dirais magnétique, reposante et en même temps... et onirique. et puissance. Ça te va? Euphorisante. Putain, c'est ça que je voulais dire. Putain, je cherchais le terme exact pour dire ça. On a plusieurs façons de composer et on a pris comme parti pris de s'apprendre les morceaux oralement. Donc un peu comme un groupe de rock, quelqu'un arrive avec un riff et on joue dessus, on s'apprend à cette partie et cette partie-là, machin, et on joue comme ça, sans partition. On a pris le parti pris vraiment d'apprendre toutes les parties de chacun par cœur et pouvoir être libre et jouer librement. On a fait ça pendant un moment, on continue toujours, ça peut arriver que soit on arrive, chacun vient avec une idée précise, donc avec un arrangement presque déjà prêt, ou avec juste un thème
et qu'on développe ensemble, on arrange ensemble. Dans tous les cas, après, chacun met sa patte à l'intérieur. Et après on les teste en public et c'est surtout avec le live qu'on décide ou non d'une forme, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut changer, etc. quoi. Donc on compose vraiment tous ensemble. Aujourd'hui, nous enregistrons ce morceau qui s'appelle Corps anglais, parce qu'il y a du corps anglais dedans, il aurait pu s'appeler batterie, puisqu'il y a de la drum aussi. Mais il s'appelle Corps anglais, et c'est une compo de Balthazar, et ça va défoncer. Aujourd'hui, on est sur un morceau qui mêle, en plus de mêler toutes nos influences, qui mêle plusieurs styles, puisque c'est un morceau avec une instrumentation qui rappelle la musique baroque, donc c'est la musique avant la musique classique, donc c'est la musique qui faisait danser les rois, à la musique qui nous fait danser nous aujourd'hui. Et en plus, il y a des petites surprises dans ce morceau-là, c'est un peu un mélange assez intéressant. Alors j'ai un morceau dans ma playlist personnelle à vous partager, c'est un morceau qui s'appelle Corps anglais, qui n'est pas encore sorti, une composition de Balthazar, de Monsieur Mala, bien sûr, bien entendu. J'aime bien écouter actuellement, c'est Fiordalis de Tyran. Le morceau s'appelle Something Different et son nom c'est Adekun Gold. Je dirais Magic de Seba Kapstadt. Alors moi j'aime bien le morceau qui s'appelle Mi Condena. On a pas mal de sorties qui vont se faire à partir du mois de mai, on va essayer de sortir un morceau par mois. Voilà, on est en train d'exporter un peu le groupe en Angleterre. Il y a un gars qui s'occupe de notre marketing en Angleterre et qui du coup nous impose. On voulait se l'imposer de toute façon, mais en tout cas nous fait avoir un rythme assez dense dans ce qui est de la création, le marketing, etc. Et donc du coup on aura une sortie chaque mois. On a un premier morceau qui s'appelle Looney-Tunes qui va sortir à partir du mois de mai. Et voilà, et un morceau à peu près toutes les 6 semaines jusqu'au mois de décembre. Où on espère pouvoir sortir un album et on espère pouvoir repartir en concert et on espère beaucoup de choses. Voilà. Voilà, tu peux les retrouver sur Instagram et sur Facebook et aller écouter tous leurs sons qu'ils ont déjà sortis sur toutes les plateformes de streaming et aller voir leur clip qui est plutôt sympa sur YouTube.